Voilà qui nous conduit direct au magazine du dimanche, votre rendez-vous préféré que je prends toujours grand plaisir à vous proposer. Aujourd'hui, notre sujet a trait au paysage politique de Côte d'Ivoire et notre invité est maître de conférence à l'Université d'Abidjan, Cocody. Merci encore, docteur, d'être venu. On va tout de suite suivre cette vidéo que nous propose Alexis Ouedraogo. La scène politique ivoirienne présente un nouveau tableau. Sa cartographie est redéfinie avec le déclin observé des partis de gauche lors des élections locales du 2 septembre dernier. Le PPACI est en perte de vitesse dans ses bastions traditionnels et le PDCI-RDA fait place en plusieurs endroits au RHDP qui lui impose sa marée orange sur toute l'étendue du territoire. Une position que le parti réussit à maintenir pendant les sénatoriales par le vote de ses conseillers régionaux et municipaux. Les alliances mises en place par l'opposition n'ont pas réussi à convaincre les populations. Celle entre le PPACI et le PDCI-RDA n'aura réussi qu'à lever 10 communes et une région, compte 123 communes sur 201 et 25 communes sur 30 pour le RHDP. À 2 ans de la présidentielle, cette victoire du RHDP se veut démonstration de force qui devrait interpeller ses adversaires politiques. Les indépendants ne sont pas en reste, ils ont joué les troubles-fêtes et marqué des points en arrachant 41 communes avec une région comme cerise sur le gâteau. Merci Alexis Ouedraogo. Alors, docteur Bamba, Alexis Ouedraogo nous a décrit la cartographie, la nouvelle cartographie donc dans notre pays. Le paysage actuel, le paysage politique actuel, selon vous, quel est-il après ces élections? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un paysage politique? Essayons de comprendre déjà ce concept. Un paysage politique, c'est un environnement, un contexte bien précis, une sorte de photographie du moment de la politique. Et donc, en Côte d'Ivoire, on sort des élections municipales, régionales et sénatoriales, on peut dessiner une nouvelle cartographie. Ce qui permet de voir, en ce moment, en 2003, la politique en Côte d'Ivoire, la politique en train de se faire dans son quotidien, quels sont les acteurs majeurs, quels sont les partis politiques majeurs, des organisations qui participent à l'animation de cet espace-là. D'accord. Et d'après l'élément que nous venons de suivre, le RHDP qui règne sur toute la Côte d'Ivoire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Régner sur toute la Côte d'Ivoire, il faut mettre un bémol quand même. Ce n'est pas un parti unique. Voilà, ils ont l'hégémonie du moment. La cartographie qui ressort, la photographie qui ressort, comme je le disais tantôt, leur donne en tout cas la part belle. Mais ils ne sont pas 90% de récupération de tout le territoire national. Selon les chiffres que j'ai, bon, ça va. En tout cas, ils ont maillé le territoire national. Ce qui est intéressant dans le cas du RHDP, c'est que dans les coulisses et de la manière dont les choses sont dites, ça semblait être un parti qui était cantonné en une région. Mais voilà qu'avec cette nouvelle cartographie, on constate que le régime au pouvoir maille en tout cas l'ensemble du territoire national. Et c'est de bon augure pour ce parti. Et ce n'est pas une surprise, il y a quelques jours seulement, Kandia Camara, présidente du Sénat. Oui, c'est un fait historique. C'est la première fois qu'une femme est à ce poste-là. C'est un poste institutionnel, de haut vol, comme on le dirait en Côte d'Ivoire. Et je crois que dans le parcours de la personnalité de Kandia Camara, cela paraît normal. Il faut dire qu'elle est du RHDP, du RDR originel. Voilà, il y a ça, mais en même temps, elle a quand même du cran. Voilà, elle était à l'éducation nationale. Après l'éducation nationale, elle était aux affaires étrangères. Aujourd'hui, elle est au Sénat. Dans le jeu politique normal, son parti a trouvé bon de la mettre en avant. Et puis, c'est une femme. Ça donne en tout cas une autre image de la Côte d'Ivoire au niveau de l'occupation de l'espace politique par les femmes et surtout à des postes importants. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin au niveau international pour pouvoir voir de la Côte d'Ivoire, voir de nous ce que nous représentons du point de vue du genre, parce que c'est important. Mais en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, c'était déjà réglé ce problème. Une femme vraiment haut placée, non?
Oh non, pas forcément. Aujourd'hui, on attend une femme présidente de la République. Pourquoi pas? On attend une femme Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce sera encore plus intéressant. Donc, rien n'est encore réglé du point de vue du genre. D'accord. Là, on a parlé des élections, des municipales, des régionales, des sénatoriales, mais il y a aussi des nominations qui ont été faites récemment. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, par exemple, un nouveau locataire de cette maison, la grande chancelière et le haut représentant du chef de l'État. Tous émanent du RHDP. Oui, ce qui est normal, le propre de la politique, ce sont les récompenses qu'on donne à ceux qui ont milité avec nous. Il y a le côté de la compétence qui peut jouer, mais à un moment donné, la loyauté aussi joue. Le RHDP au pouvoir, donc les grands postes de la politique, forcément, seront occupés par le RHDP. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que pour ces nominations dans ces postes institutionnels, ce sont de nouvelles têtes qui viennent. Je ne dis pas que ce sont des hommes neufs, non, point du tout. Ce sont des hommes du Sérail qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Si je prends le cas d'Epiphane Zoro, Balo, c'est en tout cas pour moi un poste qui est comme, en tout cas, un poste pour lui taillé sur mesure. Il était au ministère de la bonne gouvernance et se retrouve aujourd'hui, disons, président d'une institution, ce qui est une bonne chose. On se dit qu'il faut qu'il ait les mains libres, qu'il puisse faire encore mieux que ce qu'il a fait au ministère. Ali Koulibaly, dans le paysage politique ivoirien, ce n'est pas un inconnu. Voilà, c'est un grand homme d'État. Il est au poste pour moi là où il faut être. Mais encore, ce qui est encore plus intéressant, c'est Dagri Henriette Diabaté. Des figures emblématiques du RDR, ensuite du RHDP, femme loyale qui a fait vraiment ce qu'il fallait pour la nation ivoirienne et pour son parti. Aujourd'hui, grande chancelière honoraire. Honoraire, je crois que c'est gagné pour elle, c'est important et c'est un poste en tout cas qui vient d'être créé, un poste honoraire en tout cas pour continuer de rendre, à mon avis, hommage à cette femme-là. Un autre poste qui vient d'être créé, le haut représentant du chef de l'État. Oui, c'est nouveau, certes. Qu'est-ce que ça signifie exactement, haut représentant du chef? Mais nous attendons le contenu. Voilà, nous ne parlons pas sur du virtuel, il a été nommé, mais pour le moment, on n'a pas véritablement de contenu. Mais si on prend les mots dans leur sens, un haut représentant signifie que c'est quelqu'un qui va représenter le chef de l'État d'une certaine façon. Parce que la politique, il y a... Autrement, par rapport au vice-président de la République. Oui, évidemment, le vice-président est constitutionnel. Quand on prend la constitution de la Côte d'Ivoire, le président de la République nomme le vice-président, nomme le chef du gouvernement. Mais à ce niveau-là, nous sommes dans la politique. Et il a paru important pour le président Alassane Ouattara de nommer ce haut représentant-là pour d'autres tâches que nous attendons, qui seront définies, ou bien que nous allons constater, parce que les hommes politiques aussi ont besoin comme ça d'hommes et de femmes qui puissent les aider dans ce qu'ils sont appelés à faire. Et à partir de quand, selon vous, ce paysage politique actuel pourrait être amené à changer? Forcément, on attend d'autres élections. La meilleure qui vient, c'est la présidentielle de 2025. Mais après, on a aussi les législatives, tout et tout. Mais je crois que la présidentielle paraît être en tout cas la jauge la plus importante qui permet un changement, plus qu'un changement, un chamboulement, même une métamorphose de la politique dans n'importe quel espace politique. Est-ce qu'il faut dire que chaque régime arrive avec son paysage politique? Oui, on peut le dire comme ça, mais il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà, le paysage politique est certes régenté par le nouveau régime, mais il y a d'autres paramètres comme les élections législatives et municipales qui peuvent participer à perturber ce paysage politique-là qui ne devient Parce plus qu'un parti au monopolaire. pouvoir ne va pas forcément remporter toutes les élections. Tout à fait. Donc à partir de ce moment, et c'est ce qui fait la démocratie d'ailleurs, la possibilité que chacun ait une part du gâteau, si gâteau il y a, pour qu'on sente que dans le jeu politique, l'alternance est possible. Et pendant un moment, ce n'était pas le cas, mais on note depuis une certaine période la participation de la quasi-totalité des partis politiques aux élections. Mais comment on peut avoir un parti politique qui a dirigé le pays pendant une décennie, et puis se chercher aujourd'hui à de simples élections locales, parlant de l'ancien FPI? Oui, ça se peut, parce que la politique, elle est évolutive, la mentalité des gens évolue également. À chaque élection et à chaque moment de l'histoire d'un pays, il y a des paramètres dont il faut tenir compte pour pouvoir aller dans les joutes électorales. Donc, ce sont des offres qu'on fait, c'est comme aller acheter des marchandises dans une boutique. Vous convenez avec moi qu'il y a des modes. Tel qu'il y a des modes, il y a également des modes dans la politique.
ceux qui sont les acteurs politiques, les entrepreneurs, devraient le comprendre pour pouvoir faire des meilleures offres à la clientèle politique, de sorte qu'ils puissent rester. C'est quoi une encore meilleure pouvoir. offre? Qu'est-ce que j'ai proposé hier qui marchait et qui aujourd'hui ne marche pas? Pourquoi? Ce qui peut Est-ce faire, que le problème, est-ce que c'est une question de réinvention des partis politiques? évidemment, il y a la réinvention des partis politiques. C'est une donne très importante. Parce que ce qui fait aussi la politique, c'est l'équation personnelle. Quelqu'un qui, dans une région ou dans une municipalité, a cette habitude-là d'être aux côtés des populations, cette personne-là, quel que soit le vent politique, sera toujours adoubé par la population. Mais quelqu'un qui ne vient que pendant les joutes électorales, pendant la période préélectorale, se faire voir pour faire des dons, pour faire des manifestations, est toujours mal vu par les populations. Et elles sont à même, les populations, mieux placées que nous pour pouvoir donner leur caution à X ou Y en fonction de l'offre qui est donnée en ce moment-là. Eh bien, qu'est-ce qui milite aujourd'hui en faveur du RHDP véritablement pour s'offrir cette razzia qu'on voit? Oui, c'est la palissade. Vous convenez avec moi que le président Ouattara est au pouvoir depuis 2011. Les infrastructures en Côte d'Ivoire ont connu un certain boom. Et je crois que ce sont des éléments quand même qui jouent à leur faveur, sans compter la grande communication politique qu'il y a derrière, la capacité que le RHDP a, en tout cas, de pouvoir communiquer sur ses propres actions et en même temps des hommes et des femmes neufs, quelquefois, qui donnent satisfaction à ces populations-là. Donc, Et c'est ce qui explique peut-être qu'il n'est plus question de bastion. Oui, il n'est plus question de bastion parce que ce qu'il ne faut pas oublier, est-ce qu'il y aurait eu bastion si le RDR était resté RDR? La question, nous sommes dans le RHDP aujourd'hui avec une alliance de partis qui a formé un grand parti politique national qui maille le territoire national. Je crois que c'est la façon aujourd'hui de faire la politique qui est importante, de comprendre du moins qu'il ne faut pas seulement rester une petite entité d'organisation politique qui est privée d'ailleurs, mais comprendre qu'il faut faire un maillage, tisser sa toile, ramener en tout cas les gens d'autres bords, d'autres régions, d'autres circonscriptions, hommes comme femmes, à adhérer à notre vision, à une vision que vous imposez à un moment donné de l'histoire. Quelqu'un disait, lorsque je travaillais le sujet, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas véritablement de classe politique, mais c'est plutôt une famille politique. Là, je fais un clin d'œil à Dr Touré de l'université Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Oui, Est-ce que c'est un peu la même chose en Afrique? Bon, avant d'arriver en Afrique, je parlais de la Côte d'Ivoire. Voilà, on parle de grandes familles politiques parce qu'en réalité, quand on regarde, il y a beaucoup de transhumance. Il y a des gens qui sont des hommes liges d'une région qui le restent malgré les changements de régime. Oui. Ils sont toujours là en tant que tels. Finalement, et quand on regarde le comportement des hommes politiques, des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, ils s'appellent tous frères, ils sont tous sœurs, et ils appellent tous à la même unité de la Côte d'Ivoire, à la même compréhension de la Côte d'Ivoire. À preuve, les hommes politiques qui sont en verve, ce qu'on voit tout le temps, lorsqu'il y a une certaine tension nationale, automatiquement, ils se rencontrent pour faire baisser cette tension-là. C'est seulement dans une famille qu'on le fait. Voilà, s'il n'y avait pas de familiarité, qui sont dans les jonctions, dans les interrelations, je crois que ça ne se ferait pas. Cependant, la classe politique existe en tant que telle, dans la mesure où cette classe politique-là se détermine en fonction des courants, en fonction des idéologies, et ça, il faut aussi l'accepter. La gauche, la droite, le centre, tout ça, sont autant d'éléments qui ont leur importance en Côte d'Ivoire. Et cela m'amène à vous poser cette question. Vous savez, la Côte d'Ivoire tout entière est en attente actuellement de sa prochaine équipe gouvernementale. Selon vous, à qui on aura affaire? De nouvelles têtes, de nouveaux visages, ou alors, comme vous venez de le dire, si c'est la même famille, les mêmes personnes qui seront là et juste une chaise musicale à laquelle on pourra assister? C'est ça le propre de la politique. Moi, je ne m'attends pas à un grand chamboulement. Je m'attends à une sorte de jeu de chaises musicales, ça c'est sûr, mais il y aura quand même des surprises. On s'attend à ces surprises-là. Je crois que la politique est en train de se faire. Les indépendants pourront faire leur entrée. Ils ont fait une petite percée quand même. Oh, ben si c'est ça, ils devraient faire leur entrée en 2018, où ils avaient eu 56 communes. Aujourd'hui, 41 communes. Donc je crois que du point de vue du poids, ce n'est pas du tout évident. Et le PDCI? Le PDCI, bon, ça dépendra disons, des pourparlers qui se passeront, mais dans l'état actuel des choses, je ne crois pas que le PDCI puisse entrer dans le gouvernement. D'accord.
Et pourquoi tout le monde attend ce gouvernement comme ça, y compris eux-mêmes les politiques, mais bien entendu, la population, dans sa grande majorité, attend. Il y a beaucoup de listes même qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui... Voilà. Qu'est-ce qui explique cette grande attente? L'attente est due au fait que le président de la République, je vais parler sur le plan du football, a dribblé tout le monde. Voilà. Un vendredi, on a l'information selon laquelle le gouvernement est dissous. Et depuis, tout le monde est dans l'attente. Il y a une forme de tension dans la société. Et pourquoi? C'est parce qu'on s'intéresse aux hommes politiques. Les places qui vont être perdues, les places qui seront gagnées, qui perdent, qui entrent, etc. Donc, loisible aujourd'hui, au temps des réseaux sociaux numériques, d'inventer autant de gouvernements qu'il y a pour nous donner quelque chose dans la mesure où on attend toujours. Mais c'est de bonne guerre. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'obésité informationnelle, on va recevoir beaucoup d'inventions et la vérité sortira. On attend aussi le nom du Premier ministre. Et puis, il y a eu une alliance FPI-gouvernement, malheureusement, avec le résultat du président du FPI. Quel peut être l'avenir de cette alliance? L'avenir même du président du FPI? Non, son avenir, non. L'avenir politique. Oui. Bon, il est encore président de son parti. Il a dit son partenariat avec le RHDP. Mais je crois qu'à regarder de près, c'est pas la défaite d'Affinguessan, c'est ce qui paraît être quelque chose de très visible. Mais dans les sous-bassements de la politique, je pense que son parti a gagné avec des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, dans la mesure où ils sont allés quand même en alliance. Merci, docteur. Docteur Sidiki Bamba, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je rappelle que vous êtes venu nous parler un peu du paysage politique ivoirien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et à très bientôt. Docteur Sidiki Bamba, vous êtes expert en manipulation et propagande de l'information politique. Merci, Hamza. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à mardi prochain, 13h.